Hein, bon. Et c'est tout. Mais il n'y a pas que Sans ça. autre Moi, conséquence. ce qui m'étonne le plus, c'est comment un petit voyou de banlieue, aussi lourdement condamné, enfin en tout cas aussi nombreuses fois, hein, 15 fois quand même, c'est pas rien, peut-il avoir le numéro de téléphone direct d'un officier de la DCRI et le tutoyer, comme nous l'a révélé M. Squarcini dans Le Monde? Donc votre réponse à votre question, c'est quoi? Vous pensez que c'est un indice? Je pense que c'est une hypothèse. Et Squarcini l'a démenti. Monsieur Squarcini Ah. l'a démenti. Donc n'importe quel petit voyou de banlieue a le numéro de téléphone d'un officier de la DCRI et le tutoie. Il l'avait rencontré déjà en Ah revenant bon, d'Afghanistan. mais je croyais que ce garçon nous a été présenté comme quelqu'un de très poli, de très urbain. Alors s'il le tutoie, c'est donc bien qu'il le connaissait bien, qu'il avait des contacts réguliers avec lui. Alors là aussi, Et vous ne c'est une croyez zone pas le d'ombre. démenti de Monsieur Je Squarcini? ne crois rien de ce qui sort de la bouche de M. Squarcini. Au moins, les choses sont Et claires. pourquoi cacherait-il ça, si Voilà. c'était le cas? Ah, pourquoi cacherait-il ça? Parce que ce serait évidemment extrêmement grave. Évidemment, ce serait extrêmement Non, mais grave. vous dites Et ça extrêmement mettrait grave, en mais cause, précisément. et ça le mettrait en cause, lui, Précisément. directement. En tant que patron de la DCRI? Évidemment, si quelqu'un avec le profil de Mohamed Merah était un indicateur de la police, ça mettrait directement en cause Monsieur Squarcini. Donc je comprends bien qu'il se précipiterait ça, pas pour nous dire ce qu'il en est. En Donc vous êtes attendant, d'accord, il ça reste... mettrait en cause M. Squarcini, mais pas l'échelon politique. Oui. Bah, écoutez, compte tenu de la proximité qui existe entre M. Squarcini et l'échelon politique, comme vous dites, je pense que tout est politique. Vous savez, la responsabilité est toujours politique, par définition. Toujours, elle est politique. Donc c'est vrai que c'est une hypothèse qui mériterait une enquête. Mais en quoi est-ce que Nicolas Sarkozy serait responsable de ça? Mardi, vous avez dit qu'il voulait étouffer l'affaire, mais pourquoi est-ce qu'il voudrait faire ça? Pourquoi il voudrait étouffer l'affaire? Oui, Mais parce qu'il ne pourquoi veut pas, parce qu'il ne veut pas qu'on aille le chercher sur le bilan qui est le sien. Il ne veut pas que l'on démontre que, loin, encore une fois, d'avoir lutté contre le fondamentalisme, il a laissé faire. Il a laissé faire l'UOIF. Il a laissé se multiplier dans notre pays des zones de non-droit. Il a fait quand même pas mal de propositions. Cette thèse qu'il a laissé Non, mais faire. madame, Quel est madame- son intérêt? C'est pas à laisser prospérer le si fondamentalisme, c'est l'intérêt- plutôt de lutter contre le Ah bon? fondamentalisme. Ah bon? Bah, et alors pourquoi est-ce que les zones de non-droit se sont multipliées? Pourquoi est-ce qu'il baisse le nombre de policiers et de gendarmes? Pourquoi est-ce qu'il a baissé de 12% les effectifs de la DCRI? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les zones de non-droit se sont tellement multipliées et durcies que les policiers n'y rentrent pas, les pompiers n'y rentrent pas, les médecins n'y rentrent pas, même les livreurs de pizza n'y rentrent pas? Vous dites il a laissé faire volontairement, ce qui veut dire que délibérément, l'intérêt de Nicolas Sarkozy est de faire prospérer le fondamentalisme en France. Non, je Pourquoi? je pense que c'est par laxisme. Je pense que c'est par clientélisme. Je pense que quand j'ai appris... Oui, Vis-à-vis oui. de comment qui, le ça? Oh, je sais pas, clientélisme? vis-à-vis peut-être des électeurs musulmans, peut-être, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, et je l'ai dénoncé depuis des années déjà, il y a un certain nombre de quartiers dans lesquels la police a reçu des ordres pour ne pas arrêter les délinquants en mobilette ou en moto. De peur de quoi? On est De pas au peur courant. qu'ils tombent, qu'ils se blessent ou qu'ils se tuent et que ça entraîne une émeute. Voilà, la peur de l'émeute. Voilà ce qui mène la politique dans notre pays depuis des années, la peur de l'émeute. Eh bien moi, un gouvernement qui a peur me fait peur. Alors, il vous fait peur, sur Toulouse, après on passe à un autre sujet. Est-ce que vous mettez en cause le RAID dans cette affaire de Toulouse? Bah, je ne mets pas en cause le RAID. En quoi le RAID a une responsabilité? Non, parce que certains l'ont mis en cause. Je voulais savoir si vous le mettez en cause. Non, je ne mets pas en cause le RAID. Ils ont reçu l'ordre à tout prix de le prendre vivant. À tout prix. Bah, le prix, ça a été 5 policiers blessés. Et Voilà. c'est vrai que vous Est-ce qu'il connaissez... fallait leur donner l'ordre? Est-ce qu'il fallait leur donner l'ordre à tout prix de le prendre vivant, au prix de risquer la vie de nos policiers? Je ne crois pas. Ça pouvait être intéressant de pouvoir le faire témoigner. Et de... Oui, mais c'est bien, c'est mieux, c'est toujours mieux. Le but, c'est pas de tuer les gens, c'est de les prendre vivants. Mais à tout prix? Au point de les faire rentrer avec des armes non létales? Bon, c'est une vraie question, effectivement. Autre question qui se pose concernant ce dossier, c'est le problème de la diffusion des images de ces tueries. Puisque Marie-Ève. les images sont arrivées à la chaîne Al Jazeera, qui a réfléchi un certain temps, qui s'est posé la question de savoir si elle devait les diffuser. Vous avez été choqué sur l'éventuelle diffusion Bien de sûr, ces images. j'ai été extrêmement choqué, comme tous les Français. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que cette chaîne, qui est sur notre territoire, qui a reçu ces vidéos sur notre territoire, le premier réflexe, ce n'est pas d'appeler la police et les enquêteurs pour leur remettre la vidéo, c'est immédiatement d'envoyer la vidéo au siège au Qatar. Et alors? ça Et de prouve quoi? Ça réclamer, démontre- une instruction, des instructions de la part de leur direction. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas, hélas, si il s'avérait que ces vidéos ressortent à un moment donné ou à un autre, notamment sur Internet,
Parce qu'entre le moment où ils l'ont reçu et le moment où cette vidéo a pu transiter, il y a eu des heures, et rien ne dit qu'hélas, une copie n'ait pas pu en être faite. Dans ce cas, il faudrait interdire la diffusion des programmes de Al Jazeera en France? Ah, en tout cas, il faudrait très certainement faire une enquête et sanctionner très lourdement, effectivement, mais on n'arrivera, hélas, jamais à le démontrer. L'intérêt d'Internet, c'est cet aspect totalement anonyme. Alors on poursuit, Sylvie Maligorne. Oui, dimanche dernier à Nantes, lors de votre meeting, vous avez souhaité interdire les signes religieux dans les transports en commun, les administrations. Pourquoi et comment faire? Parce que je pense que c'est un problème de laïcité. Je pense qu'à partir du moment où on demande aux agents des services publics de ne pas avoir de tenue religieuse, sauf évidemment pour les religieux eux-mêmes. Hein, Oui, bon. les Eh bien, usagers, il faut pourquoi que les usagers se plient à cette obligation. Mais il y a déjà la loi sur la burqa. Vous voulez quoi? C'est quel signe Oui, oui, exactement je veux que durcir, vous voulez? oui, je veux durcir, oui, parce que de je quelle pense, manière, je vous pense pensez que la quel signe? multiplication des voiles, la multiplication des burqas et leur insertion dans les services publics est choquant. Pour les Français. Nous sommes un pays laïque, il faut faire appliquer la laïcité. Donc, Or, plus on voit, je vous signale quand même qu'en 15 ans, est-ce que vous avez remarqué quand même qu'en 15 ans, ces signes religieux divers et variés se sont multipliés sur quel notre signe, territoire? vous Est-ce parlez que vous de ne quoi? voyez Des pas petites croix, Mais non, bien sûr que non. De quoi vous parlez? Est-ce que vous ne voyez pensez pas À quoi vous pensez qu'il s'agit là d'une forme de provocation Mais quoi, à le l'égard petit de la voile? France? Vous pensez au petit Je voile, pense au au voile, bandana? au petit voile. Non, mais au bandana. Ah bon, vous ne voyez pas la différence qui existe entre un voile religieux, une tenue religieuse et un petit bandana. Vous pensez D'accord, au voile porté D'accord. par... Attendez, Oui. vous pensez au voile Non, ce porté que par je les femmes musulmanes, Oui. ou porté aussi par les religieuses? Mais non, les religieux, encore une fois, il n'a jamais été interdit dans notre pays, qui est un pays laïque, que Et les la religieux soient kippa. habillés en religieux. Et la kippa. Voilà, alors que les choses soient, en l'occurrence, extrêmement claires. Est-ce que vous avez vu quand même depuis 15 ans la multiplication des voiles? Est-ce que vous avez vu la multiplication des exigences religieuses en toutes circonstances sur les cantines, sur le contenu des manuels scolaires, sur la manière dont les enfants font du sport, les vestiaires, dans les entreprises privées? En 15 ans, ces revendications ont explosé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se servent de la religion pour faire avancer des idées politiques. Et leur objectif, c'est de finir par habituer le peuple français à l'application de la charia. Nous avons déjà, madame, changé des lois. Pour nous... Non, mais attendez, c'est très important. Nous avons changé des lois. Nous avons changé des lois pour nous soumettre à des comportements en violation de la loi française. C'est ainsi, peut-être information pour les Français, que l'âge du mariage pour les femmes a été passé de 15 à 18 ans pour lutter contre les mariages forcés. Mais les mariages forcés, ce sont des traditions qui nous sont imposées par des gens qui viennent sur notre territoire. Pardon, il y a eu la loi sur le voile, il y a eu un tas de mais madame, est-ce que vous trouvez normal, que plutôt que de lutter contre le mariage forcé par toute la force de la loi, nous nous soumettions à ce scandale qui a été importé sur notre territoire, et nous changions notre loi pour éviter les mariages forcés? Eh bien, moi, je dis que c'est un constat d'échec absolu. Alors, on va parler un peu de social, parce que c'est l'un des thèmes importants de cette campagne. Et le social, c'est aussi l'économie et le prix de l'essence. Françoise Précieuse. Alors, Éric Besson indique aujourd'hui qu'il est favorable à ce que l'État puise dans les réserves stratégiques du pétrole pour essayer de faire baisser les prix de l'essence, qui sont à peu près à 1,7 euros, 1,8 euros, c'est-à-dire énorme. Est-ce que c'est une bonne initiative? Madame, ça fait un an, en avril 2011, que j'ai réclamé que la taxe sur le pétrole soit baissée de 20% et qu'en contrepartie, pour éviter une perte pour l'État, il y ait une taxation exceptionnelle qui soit imposée aux grandes compagnies pétrolières et gazières. Ça fait un an que l'on me dit que c'est pas possible. Quelques semaines après que j'ai proposé cela en avril 2011, la Grande-Bretagne le faisait. Alors, comme d'habitude, d'Éric Besson et du gouvernement. cette proposition d'Éric Besson, elle consiste à puiser dans des réserves stratégiques qui appartiennent aux Français en cas de coup dur, alors même que... Mais là, c'est peut-être un coup dur. Oui, c'est un coup dur, mais pourquoi ne pas faire payer les grandes entreprises pétrolières et gazières? Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy nous dit que ça ferait pratiquement pas baisser le prix de l'essence. Total a fait 12 milliards d'euros de bénéfices. Alors pourquoi ne pas, alors qu'il s'engraisse
sur les Français, ne pas les faire participer à cette baisse de la TIPP. Pourquoi ? Parce que les liens entre les grandes entreprises et l'État et les gouvernements sont si forts qu'en aucun cas il ne faut toucher aux bénéfices de Total. Alors on va puiser dans l'argent qui appartient aux Français au lieu, donc en réalité ça revient à les faire payer d'une autre manière. Donc vous dites que c'est une spoliation des Français, ça ? Bien sûr, on donne de la main droite ce qu'on reprend de la main gauche. Donc pour vous précisément c'est... Eh bien précisément non. Précisément, ce qu'il faut faire, c'est ce que je propose, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, c'est ce que j'ai proposé en avril dernier, c'est baisser la TIPP de 20%, baisser la taxe sur le pétrole de 20%. Je vous rappelle quand même que sur le prix du litre à la pompe, il y a 60% en moyenne qui vont dans la poche de l'État. Bon, eh bien, il faut baisser cette taxation et faire compenser cette baisse par les grandes entreprises pétrolières et gazières